Alors, shalom à tous. Alors, c'est le frère Édouard. Alors, avant de commencer mon message, merci de vous abonner à la chaîne. En fait, ça ne prend que quelques secondes. S'il faut que vous mettiez la vidéo en pause, mettez-la en pause et abonnez-vous. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en train de préparer un message sur la Genèse. Et dedans, je puis vous dire que vous entendrez des choses que vous n'avez jamais entendues depuis que vous êtes sur terre. Je ne dis même pas depuis que vous êtes chrétien, depuis que vous êtes sur terre. Et ça, c'est la vérité. Ce sont des choses qui sont passées sous silence, des vérités qui sont restées cachées depuis la nuit des temps. Et c'est dans le livre de la Genèse. Donc, si vous ne vous abonnez pas, eh bien, vous allez rater tout ça. Et ce sera assez long, parce que ce sera quand même assez profond. Alors, nous sommes en décembre 2022, le 11, le 10, nous sommes le 11 décembre 2022. Et l'enseignement du jour, porte sur l'alcool. Alors, vous avez vu le titre. Est-ce que la Bible interdit formellement aux chrétiens de boire de l'alcool? Autrement, un chrétien peut-il boire de l'alcool? Donc, ça concerne aussi la Sainte Seine, hein, bien sûr. Alors, ceci dit, les avis sont très partagés là-dessus, hein, même qu'il y a des religions qui se sont distinguées en interdisant à leurs fidèles de boire de l'alcool, parce que selon eux, la Bible interdisait formellement de boire de l'alcool, même du vin. Mais que dit la Bible réellement à ce sujet? Alors, c'est ce que je me propose de vous expliquer à la lueur de la parole, bien sûr, tout en excluant les interprétations, les approximations, car ce n'est pas mon fort. Alors, c'est vrai que nous avons pas mal de versets bibliques qui en parlent, mais chacun va de son interprétation, de sa vision, selon sa propre compréhension, sa philosophie, sa théologie, son propre concept, etc., etc. Même récemment, je discutais avec une collègue qui appartient justement au courant adventiste. Donc, je vais rappeler pour ceux qui ne connaissent pas la définition du terme adventiste ou du mot adventiste. Alors, en fait, ça vient de l'anglais advent. Alors, pour la prononciation, je ne sais pas si c'est bon, mais c'est A-D-E-V-E-N-T. Et ça veut dire avènement. Donc, qui attendent, ce sont des gens qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, tout comme les chrétiens évangéliques. Et ce mouvement vient directement des États-Unis. Mais en aucune façon, pour moi, ce mouvement ne peut être une secte. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'apôtre Paul, il a bien dit dans une lettre, sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2, il envoyait ses salutations à l'Église, mais il précisait aussi et à tous ceux qui invoquent, ou selon la version, qui font appel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce groupe d'adventistes, ce courant d'adventistes, fait exactement la même chose que les chrétiens évangéliques. Ils, effectivement, invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pour la petite histoire. Donc, finalement, pour revenir à ce que je disais, avec ma collègue, elle me dit que l'alcool est interdit par la Bible. Et s'est enchaîné une discussion là-dessus, mais bon, ça n'a pas duré, ce n'était pas le lieu ni l'heure. Et bien sûr, comme il fallait s'y entendre, nous ne sommes pas tombés d'accord du tout. Mais c'est vrai que la conversation n'a pas duré. Alors moi, je me suis dit, tiens, je vais faire un enseignement dessus. Et le même jour, ou le lendemain, autant que je me souvienne, j'ai attaqué. Donc, ce qui n'a fait qu'allonger la liste déjà assez longue des messages que j'ai commencé. Alors, je pense que je ne suis pas très loin de la vingtaine. Mais vous voyez, ce n'est pas de ma faute. Dès que l'opportunité est là, dès que l'occasion est là, moi, je ne sais pas, bon, tout de suite, je ne perds pas de temps. Je mets le titre, je commence à disserter, et puis voilà. Donc, c'est un message qui a commencé. Et chaque fois que, de temps en temps, je vais sur tel message, et puis voilà, j'ajoute, voilà. Donc là, nous allons passer à l'enseignement proprement dit. Et nous verrons juste quelques versets qui parlent principalement de cette boisson millénaire et universelle,
l'excellence en matière d'alcool, vous l'avez compris, il s'agit du vin. Alors, il est vrai qu'à l'époque, on ne peut pas dire qu'il y avait une pléthore de catégories ou de marques de boissons alcoolisées. Donc, je parle du passé, du lointain passé. Il y avait forcément très peu de variants et même que les versets qui en parlent utilisent quasiment le même mot pour la langue source. Donc, les deux principales langues utilisées dans la Bible, l'hébreu et le grec, et dans les rares cas, l'araméen. Alors, c'est vrai que le peuple juif, ils avaient le boisson, ils avaient effectivement du vin. Il y avait, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un souci avec ça parce qu'il y a un truc qu'ils appelaient le mou. On aura l'occasion de le voir. Mais il y avait aussi d'autres types de boissons fortes. Et moi je ne connais pas leur nom, mais il y avait aussi d'autres types de boissons fortes. Alors la toute première fois où il est fait mention du vin, puisque cet enseignement sera effectivement basé à 100% sur le vin, alors c'est dans l'épisode de Noé. Et c'est mentionné dans le livre, la Genèse au chapitre 9, et particulièrement le verset 20-21. Parce qu'en fait, ce qui m'a marqué dans cet épisode, c'est le fait qu'il ait dit que Noé sortait tout de suite. En fait, il n'y avait pas tellement longtemps que le déluge avait eu lieu. Et il est dit que Noé planta une vigne et il fit du vin. Et qu'il s'est retrouvé dans un état second, ivre. Alors moi je me demandais est-ce que ce ne serait pas Noé qui aurait inventé le vin. Mais en tout cas, je ne me hasarderai pas à le confirmer car la Bible ne le dit pas. Pour moi, ce serait, je dirais même de l'interprétation, voire de la spéculation. Mais c'est vrai, c'est vrai que pour moi, c'est comme ça, je me pose beaucoup de questions quand je lis la Bible et c'est ce qui me permet de comprendre un petit peu plus. Et le Saint-Esprit est là pour m'aider. Mais en fait, je me demandais comment Noé a-t-il eu l'idée de faire du vin, étant donné qu'il n'y avait pas, comme je vous l'ai dit, qu'il n'y avait pas si longtemps que le déluge était passé, avait eu lieu. Où a-t-il pris ce savoir? Parce que la Bible n'en parle pas. Qui lui a donné le procédé? Parce que quand même faire du vin, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Donc c'est vrai que, ce sont des questions que je me pose, mais voilà quoi. Alors, donc encore une chose qui ne m'a pas échappé dans cet épisode toujours de Noé, c'est que nulle part on voit que Dieu a blâmé Noé après cet incident. Dieu ne lui a absolument rien dit, aucun reproche, pas de condamnation, pas de remontrance, absolument rien. Après tout, il fallait bien que quelqu'un expérimente la chose pour voir ses effets sur l'homme. Et c'est tombé malheureusement sur le pauvre Noé qui devient le premier homme en état d'ébriété avancé dans la Bible. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire de Noé. Et nous allons, par rapport à l'époque de Noé, remonter le temps et arriver au temps où le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre. Mais quand même, avant d'y arriver, nous allons faire escale, notamment à l'époque de Moshe, donc Moïse. Pour ma part, je pense qu'il est quand même assez important de voir ce que le Seigneur avait donné comme consigne. Ça nous permettra déjà de nous situer, d'avoir un regard plus général, plus global sur le sujet et aussi suffisamment de recul pour ne pas avoir à spéculer. Donc là, nous pourrons voir tout de suite ce que dit la Bible et quelle est la position de Dieu sur le sujet. Mais avant, nous allons déjà commencer par... Alors c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Alors dans l'épisode de Noé, le mot hébreu qui a été utilisé pour traduire le mot vin, c'est le mot yayin. Y-A-H-Y-I-N. Et effectivement, qui veut dire vin. Mais la chose entre guillemets, la plus étrange, c'est que Noé ne faisait pas partie du peuple juif, parce que Noé était là bien avant. Mais en tout cas, c'est un mot hébreu qui a été utilisé pour désigner cette boisson. Et c'est ce même mot qui sera utilisé tout au long de l'histoire du peuple juif pour désigner le vin. Alors ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, vu les effets destructeurs que ça a eu sur le pauvre Noé, et c'est vrai, il s'est retrouvé dans un état vraiment... il était ivre, c'est ce que la Bible dit, comme un colonel à la retraite. Donc, nous pouvons déduire, sans rentrer dans des approximations de l'interprétation, nous pouvons dire qu'il s'agissait bel et bien
du vin alcoolisé. C'est un fait avéré, nous avons des preuves irréfutables qui sont bibliques. Et moi, je vais ajouter que le mot ivre vient de l'hébreu. Alors, pour la prononciation, je ne sais pas, mais c'est Shakar, S-H-A-W-K-A-R. Alors, pour revenir sur ce que je disais concernant l'époque de Moïse, nous allons lire dans le livre de Lévitique au chapitre 10, verset 9, ce que Dieu dit. Alors, Lévitique 10, 9 dit, « Tu ne boiras ni vin, donc yaïn, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » C'est ce que Lévitique 19 dit. Et donc ça, c'était au moment où les Israélites recevaient la loi, les préceptes, les ordonnances, les commandements de Dieu, quoi, tout ce qu'ils devaient avoir pour pouvoir mener une vie selon les voies du Seigneur. Donc nous voyons que c'est le même mot yaïn, pour désigner le vin à teneur en alcool qui a été utilisé dans le livre de Lévitique, et ça concernait bien sûr tous ceux qui devaient rentrer dans la tente d'assignation, la tente de la rencontre avec Dieu. Donc ils avaient reçu l'interdiction formelle de boire du vin, donc yaïn, ou une quelconque boisson enivrante, ce qui veut dire par déduction logique, quand ils n'étaient pas appelés à rentrer dans la tente d'assignation, ils pouvaient boire. Il ne leur était pas interdit de boire des boissons alcoolisées, y compris le vin alcoolisé, celui qu'a bu Noé. Et que aussi, parmi le peuple juif, ceux qui n'avaient pas de fonction leur permettant d'entrer dans la tente d'assignation, ils buvaient tout naturellement du vin alcoolisé ou autre boisson alcoolisée. Donc moi je dis bien qu'ils buvaient. Je n'ai pas dit qu'ils se saoulaient, qu'ils s'enivraient. Mais je dis simplement que le fait qu'ils n'avaient pas de fonction leur permettant de rentrer dans la tente d'assignation, donc ce qui veut dire qu'ils pouvaient boire ou qu'ils buvaient même du vin ou des boissons alcoolisées sans aucun problème. Donc y compris le vin yaïn, le vin qui par fermentation arrive à un vin alcoolisé. Alors donc je voudrais attirer aussi votre attention sur le fait que, alors ça c'est quelque chose qui m'a un petit peu, qui a attiré mon attention, ça m'a frappé, c'est que dans le mot yaïn, qui est ce mot hébreu pour traduire vin, nous avons le ya. Et le ya veut dire éternel. Yahvé, ou, cette traduction, je crois que c'est une traduction en français, Jéhovah. Donc, dans le mot vin, on retrouve apparemment le nom de Dieu. Si vous allez dans le livre des psaumes, vous allez voir louer Jah, J-A, mais si c'est en hébreu, vous allez voir louer Yah. Enfin, pour louer, je ne sais pas, mais vous allez voir le Yah, Y-A-H. Donc, c'est vraiment incroyable. On pourra même dire que la vigne est vraiment un fruit ou le fruit par excellence. Alors maintenant, nous pouvons laisser l'Ancien Testament pour venir dans le Nouveau, car c'est là que le bas blesse. Alors, il y a une forte contradiction, une incohérence et incompréhension totale entre trois propositions. Alors, il y a premièrement ceux qui croient qu'on utilisait du jus de raisin tout simplement, donc le jus de raisin que les enfants boivent. Il y a un autre groupe ou une autre catégorie de personnes qui croient à une boisson qu'on appelle le mou. Donc le mou, ça vient de l'hébreu tiwosh ou taïwosh, je ne sais pas trop comment ça se prononce. En fait, c'est du jus de raisin fermenté, mais qui n'est pas arrivé au stade de fermentation alcoolique. Donc, effectivement, ça a été fermenté, mais pas une fermentation qui va faire passer au stade alcoolique. Donc, soit une boisson non alcoolisée, et en fait, ça se situe entre le jus de raisin et le vin. Mais, comme je viens de vous dire, c'est sans alcool. Et nous avons le dernier groupe. Alors, en fait, ce sont ceux qui croient qu'effectivement, il s'agit bien du vin alcoolisé, celui qu'a bu Noé, le même que nous buvons de nos jours. Donc, là-dessus, il faut croire que l'opposition est féroce. Chacun est convaincu du bien fondé de sa compréhension ou de son interprétation. Par conséquent, campe ferme, dur sur sa position. Mais
nous allons laisser la Bible répondre et trancher sur ce sujet. Moi, je ne vais pas passer par de l'interprétation. Je vais vous donner les versets et on va voir ce que dit la Bible. Alors, habillez-vous avec vos meilleurs vêtements car je vous invite dans un mariage. Nous allons faire un petit tour aux noces de Cana. Et pour cela, nous lirons Jean chapitre 2, versets 1 à 10. Bon, je ne vais pas lire, vous connaissez déjà, je vais un petit peu résumer pour vous. Donc, vous savez que Jésus a été invité aux noces de Cana et qu'il y avait un problème avec le vin. Il n'avait plus de vin et le Seigneur a transformé l'eau en vin. Voilà, donc en gros, c'est ça. Alors, vous allez remarquer quelque chose. Donc, moi, personnellement, j'ai pris la version Osterwald, car visiblement, la version seconde 1910 ne traduit pas correctement le verset 10 de Jean 2. La Bible seconde 1910 dit, quand on s'est enivré, quand il dit tout homme sert d'abord le bon vin, ensuite le moins bon, quand on a bu beaucoup. Ça, c'est la version Osterwald, et la version seconde 1910 parle, et je pense que si vous ouvrez votre Bible, c'est ce que vous allez voir, quand on s'est enivré. Par contre, les versions Darby, Martin, King James, Osterwald que j'ai mis pour vous à l'écran, y compris la version grecque interlinéaire que j'ai et qui rapproche le plus de la version originale de la Bible, traduisent correctement cette partie. Et nous avons, après qu'on ait bu ou qu'on a bu beaucoup, contrairement à ce que second 1910 dit, quand on s'est enivré. Donc, ce n'est pas quand on s'est enivré, mais c'est bien quand on a bu beaucoup. Et par là, vous pouvez voir que les deux traductions n'ont absolument rien en commun. La version second 1910 a une lacune là. Donc, ça a été très mal traduit et c'est très important pour moi parce que si j'utilise la version 1910, ceux qui liront les versions que je viens de citer et d'autres versions encore qui sont traduites de la même manière pourront me dire que je suis hors sujet. Et ils auront parfaitement raison. Mais quand même, toutefois, même étant mal traduite, il y a un mot en particulier qui est très important et que je dois faire ressortir parce que ce mot est commun à toutes les versions. Et je vous ferai voir après le pourquoi. Alors, le mot en question dont je vous ai parlé, le mot commun, il s'agit, vous l'avez deviné, il s'agit de vin. V-I-N. Le vin qui enivre, celui qu'a bu Noé. Mais malheureusement, tous ne sont pas d'accord qu'il s'agisse effectivement ici de vin alcoolisé, mais de cette boisson dont je vous ai parlé et qu'on appelle le mou. M-O-U accent circonflexe T. Cette boisson qui est entre le jus de raisin à proprement parler et le vin. Je viens de vous en parler, je vous ai expliqué ce qu'était le mou, je vous ai donné la définition. En tout cas, personnellement, j'ai un problème. Parce que moi, quand j'ai fait mes recherches concernant justement ce mot « mou », que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, en utilisant le filtre, je n'ai pas trouvé de verset, même pas un seul verset dans le Nouveau Testament qui mentionnait le mot « mou ». Ça n'existe pas. Je vous dis la vérité, ça n'existe pas. J'ai cherché dans plusieurs versions exprès pour ne pas faire d'erreur ou pour ne pas qu'on vienne me dire après que oui, ça... Non, je vous dis, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé ce mot-là du tout, du tout, du tout. Même un tout petit verset qui parlait de mots, ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Alors, pourquoi ? Je vais répondre à la question. Pendant que je continue cet enseignement, vous allez comprendre. Mais en tout cas, d'emblée, je peux tirer cette conclusion sans risque de me tromper, que toutes les fois dans le Nouveau Testament où on nous parlera de vin, il faudra exclure la possibilité qu'il puisse s'agir de ce terme, ce mot, mou, cette boisson dont je vous ai parlé, car effectivement, ce mot n'existe pas dans le Nouveau Testament. Donc, ce mot qui est réservé
exclusivement, comme je vous dis, à l'Ancien Testament, mais pas dans le Nouveau Testament. Donc, quand vous verrez le mot vin, il faudra déjà mettre de côté le mot mou ou la boisson mou. Alors, je vous ai dit que le mot mou, on ne l'avait pas dans le Nouveau Testament. Donc, cette boisson qui est entre le jus de raisin et le vin. Nous ne trouverons pas non plus le mot yayin, qui est traduit par vin en hébreu. Donc, c'est le vin que Noé a bu, celui qui fait planer quand on en abuse. Lui non plus, on ne le trouvera pas dans le Nouveau Testament, car il s'agit d'un mot hébreu. Or, le Nouveau Testament est en grec. Donc, il faut simplement chercher comment on dit vin en grec. Et en fait, c'est le mot oinos, O-I-N-O-S, qui est utilisé dans le Nouveau Testament en lieu et place de yaïn pour vin avec teneur en alcool qui était utilisé dans l'Ancien Testament. Donc, comme dans le cas de Noé, et effectivement aussi pour la tente d'assignation, ce qu'il ne devait pas boire, effectivement, c'est ce même vin. Alors, je viens de vous dire tout à l'heure que le Nouveau Testament est en grec. Et non, le Nouveau Testament a été en grec. Donc, j'ai pris le soin d'être assez précis. Ce n'est pas la même chose quand je dis le Nouveau Testament est en grec et que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ce n'est pas du tout la même chose, parce que ça, je vous l'ai déjà dit dans mes enseignements précédents, que pour ma part, il est impossible que le Nouveau Testament ait pu être écrit en grec. Ce n'est tout simplement pas possible. Et moi, je suis fermement convaincu là-dessus. Et je sais qu'il y a un texte original en hébreu pour le Nouveau Testament et personne ne me fera changer d'avis. Parce que, vous savez, si nous avons la traduction du nom du Seigneur de l'hébreu vers le grec qui nous donne Yeshua HaMashiach, et en grec, Jésus-Christ, pourquoi nous n'avons pas le reste du texte? Ça n'a pas de sens. Vous pensez qu'en Israël, on l'appelait Jésus-Christ? Non, ça n'a pas de sens. Son nom, c'était Yeshua. On ne pouvait pas l'appeler Jésus-Christ. Il était en Israël. C'est de l'hébreu. Donc, en aucune façon, le Nouveau Testament ne peut être écrit en grec. Ça n'a pas de sens. En tout cas, moi, je continue à croire, sauf si le Saint-Esprit me dit non, je me trompe à ce moment-là. Je dis, ok. Mais pour ma part, le texte original hébreu existe. Ils l'ont tout simplement caché. C'est tout. Donc, je vais revenir sur le texte de Jean que nous avons lu concernant le verset 10. Alors, il nous dit donc ça, ou plutôt, alors je vous avais dit qu'il y avait un problème avec la traduction du verset 10. Donc, c'est quelque chose qu'il faut revoir complètement. Que l'ordonnateur du repas n'a pas dit après qu'on s'est enivré, mais c'est plutôt après avoir bien bu. Donc il faut revoir, parce que cette traduction n'est pas conforme du tout. Et là, concernant ce mot en question, le mot vin dont je vous ai parlé, donc c'est ce mot-là qu'on trouve en commun dans toutes les traductions, ça reste toujours le même mot, le mot vin. Et étant donné que nous devons exclure la boisson nommée mou, parce que cette boisson n'existe pas dans le Nouveau Testament, en tout cas le terme mou n'existe pas dans le Nouveau Testament, comme je vous l'ai dit. Donc il va nous rester seulement deux possibilités concernant la traduction ou le vin en question qui a été utilisé. Est-ce que c'est du vin avec de l'alcool, fermenté pour arriver au stade alcool, ou est-ce que c'est du jus de raisin? Alors, bon, je pense que vous pouvez quand même déjà conclure que du jus de raisin, c'est du jus de raisin, et vin, c'est vin. À la limite, avec le mou, ça aurait pu poser un problème, mais le mou n'est plus dedans, parce qu'il n'existe pas dans le Nouveau Testament. Alors maintenant, comment savoir entre ces deux boissons, laquelle qu'a apprécié l'ordonnateur du repas des noces à Cana, sans tomber dans l'interprétation, les approximations. Alors pour ma part, je crois que vous avez déjà une idée et c'est même une évidence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là. Vous savez, essayez déjà simplement d'imaginer l'ordonnateur du repas des noces de Cana qui dit, en parlant de jus de raisin,
Vous avez réservé le meilleur jus de raisin pour la fin. Vous voyez que ça ne sonne pas bien, ça n'a aucun sens. C'est ridicule de penser à ça, quoi. Moi, je ne sais pas comment on arrive à raisonner comme ça, mais pour ma part, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Alors maintenant, comment résoudre ce problème? Alors justement, ce n'est pas un problème. Je pense que la Bible a suffisamment d'arguments pour y répondre. Et en fait, c'est dans le livre de Luc, chapitre 7, versets 33 et 34. Alors, il nous dit, « Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant point de pain et ne buvant point de vin, et vous dites, il a un démon. » Verset 34, « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, voici un mangeur et un buveur, un ami des péagers et des gens de mauvaise vie. » Là, c'est le Seigneur qui parle. Alors, là où ça devient intéressant, le Seigneur citait au verset 33 ce que Jean ne faisait pas. Et il leur dit au verset 34, « Moi le Seigneur, le Fils de l'homme, je fais ce que Jean ne faisait pas. Je bois et je mange ce que Jean-Baptiste ne mangeait pas. » Et qu'est-ce que Jean-Baptiste ne faisait pas et que le Seigneur a fait? Au verset 34, nous avons la réponse. Il dit, « Jean-Baptiste ne mangeait pas de pain et ne buvant pas de vin. Voilà ce que je fais et que Jean-Baptiste ne faisait pas. Voilà ce que je mange et je bois et que Jean-Baptiste ne buvait pas. » Donc nous voyons que le Seigneur est très précis sur ce que Jean ne mangeait pas et ne buvait pas. Il ne mangeait pas de pain et il ne buvait pas de de vin. Le vin là en question, c'est le vin alcoolisé. Et ça, enfin bon, pour ma part, c'est du vin alcoolisé qu'il s'agit. Donc, comment je le sais? Au verset 33, c'est le même mot grec que dans les noces de Cana qui a été utilisé, soit oinos, et qui veut dire vin tout court. C'est donc le vin à teneur en alcool. Et donc, pour confirmer qu'il s'agit bien du vin avec de l'alcool que Jean-Baptiste ne devait pas boire et que le Seigneur, lui, il buvait, nous allons lire Luc chapitre 1er, Luc 1, verset 13 à 15. Alors, il est dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ne boira ni vin et ni boisson ou liqueur enivrante. Le mot vin ici vient du même mot grec oinos, qui veut dire le vin alcoolisé, comme je vous l'ai déjà dit, la boisson qui peut rendre ivre quelqu'un, comme ce que le Seigneur a fait quand il a transformé l'eau en vin dans les noces de Cana. Voilà, c'est de ce vin qu'il s'agit là. C'est de ce vin qu'il est fait mention concernant Jean le Baptiste. Donc, nous pouvons conclure sans aucune interprétation possible que l'eau transformée en vin par le Seigneur était bien du vin alcoolisé, soit le jus de raisin fermenté et non du jus de raisin comme certains le stipulent, ou, je ne parle même pas du mot, je vous ai dit qu'il n'était pas dedans. Mais je sais qu'il y a des sceptiques. Et pour eux, je vais aller encore plus loin, afin de retirer tout doute quant à l'utilisation du vin alcoolisé ou des boissons alcoolisées chez le peuple juif, sans pour autant pour qu'il se soit retrouvé dans l'interdit à cause du vin à teneur en alcool ou autre boisson alcoolisée. Donc 1 Corinthiens chapitre 11 verset 18 à 22, il est dit, et d'abord, donc c'est Paul qui parle, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Alors, verset 20, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, verset 21, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Verset 22, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu
et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc là, Paul est en train de remonter les bretelles à l'église de Corinthe. Donc en fait, ils avaient un très mauvais comportement. Il y avait du désordre, des dissensions dans l'église. Donc Paul leur parle au verset 18 par rapport au moment où ils se réunissent en assemblée. Et le verset 20 va nous préciser le motif pour lequel ils se sont réunis en assemblée. En fait, c'était pour manger le repas du Seigneur. C'était pour la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Paul leur reproche leur légèreté pour une réunion aussi importante qu'est la Sainte Seine. Ils étaient trop légers. Et Paul leur dit au verset 21, certains sont ivres. Donc, s'ils sont réunis pour la Sainte Seine et que certains sont ivres, alors est-ce que vous pensez que c'est du jus de raisin sans alcool qui les a mis dans un état d'ivresse, étant donné que le mot ne figure nullement dans le Nouveau Testament? Selon vous, quelle est la boisson dans une Sainte Seine à cette époque pourrait rendre ivres les gens? N'est-ce pas le vin fermenté au stade alcool, consommé en trop grande quantité, qui en est la cause? Paul, il leur a fait ce genre de reproche. Il ne leur a pas dit, je ne sais pas moi, que oui, vous ne devez pas boire de l'alcool, vous n'aurez pas. Ce n'est pas de ce qu'il parle. Hein. Il parle parce qu'il n'avait pas de respect pour le protocole, si je puis employer ce terme. Donc par rapport à ce qui devait se faire, il ne respectait pas l'ordre des choses. Voilà, c'est pourquoi Paul leur parle ainsi. Et en fait, le mot ivre, utilisé dans ce même verset, vient du grec métouo, quelqu'un qui est en état d'ébriété après la consommation excessive d'alcool. Et au verset 22, il leur demande s'ils n'ont pas de maison pour boire leur boisson alcoolisée. Donc, ce qui prouve qu'effectivement, qu'ils étaient en assemblée dans l'église, et effectivement, ils étaient rassemblés pour la Sainte Seine, pour le repas du Seigneur. Ils étaient venus sur place avec leur nourriture, donc ils avaient mis ça, entre guillemets, en commun avec leur boisson, bon, leur boisson, mais en tout cas avec du vin, c'est clair. Et donc, voilà cet épisode où Paul, effectivement, est en train de nous expliquer les choses et que nous voyons à cause de l'ivresse de ceux qui ont participé à la Sainte Seine, c'était du vin qu'ils amenaient pour justement faire cette Sainte Seine et non du jus de raisin. Donc ça, c'était pour les sceptiques. Et maintenant, nous avons un verset que connaissent tous ceux qui veulent se donner bonne conscience après qu'ils aient entendu que le chrétien ne doit pas boire de l'alcool. Donc ça, c'est pour ceux qui disent que le chrétien ne doit pas boire, c'est interdit. 1 Timothée 5, 23. C'est toujours Paul qui parle. Alors il s'adresse à Timothée et lui dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Alors, Paul conseille à Timothée de faire usage d'un peu de vin parce que Timothée avait quelques soucis de santé. Alors, pourquoi Paul a-t-il quantifié ce que devait boire Timothée? Il lui dit un peu. Tout simplement parce qu'il s'agit encore de ce même vin qui enivre, toujours ce même mot grec, oinos. Le même vin que dans les noces de Cana, la boisson alcoolisée, le vin qui a reçu la fermentation pour devenir alcool. À moins que certains parmi vous pensent que Paul aurait mal conseillé Timothée et l'aurait piégé en lui faisant boire du vin alcoolisé et que par la suite, Timothée puisse se retrouver en enfer. Certainement pas. Ce serait, pour ma part, ridicule de penser ainsi. Et pour finir, je vais traiter ce dernier verset qui, pour ma part, est à l'origine de cette confusion, de cette mauvaise interprétation. Donc, il s'agit de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Il est dit, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, j'ai fait une comparaison avec plusieurs versions en traduction et elles utilisent toutes le même mot, ivrogne. Alors, c'est quoi un ivrogne? C'est en fait le même mot grec qu'on utilise pour le mot ivre.
ivrogne, ivre, c'est le même mot grec, c'est le mot métousos ou métousos. Donc en fait, c'est celui qui est ivre, qui est enivré, qui s'est enivré, qui est ivre effectivement, qui s'est enivré, qui boit de manière incontrôlée, en fait, un alcoolique, comme on le dit de nos jours, en fait, quelqu'un qui ne peut rester sans boire des boissons alcoolisées et qui malheureusement se retrouve dans un état second, tout comme Noé. C'est celui qui n'a plus ses moyens quand il a bu, qui n'a plus toutes ses facultés de perception après avoir bu, qui n'a plus la notion de maîtrise de soi. Celui qui, effectivement, qui aurait des problèmes s'il prend sa voiture avec les forces de l'autre, quoi. C'est ça, en fait, c'est un ivrogne. C'est celui-là qui n'héritera pas du royaume de Dieu. Et non celui qui aura bu un peu de vin après son repas ou quelle que soit la boisson. Donc, aussi, j'aimerais poser une question aux convaincus de l'utilisation de jus de raisin en lieu et place du vrai vin, uniquement parce qu'ils ont peur de tomber sous le coup d'un jugement de Dieu pour consommation d'alcool. Si le chrétien ne devait pas boire d'alcool du tout, c'est-à-dire la boisson alcoolisée qui rend les gens ivres quand ils en abusent, peu importe la boisson, vin ou autre, peu importe, dès lors que ça peut rendre ivre. Pourquoi Paul ne dit-il pas simplement, pour ne laisser aucune ambiguïté, pour ne laisser planer aucun doute sur un sujet aussi sensible, aussi délicat, en lieu et place de ivrogne, pourquoi ne dit-il pas ni ceux qui boivent de l'alcool? Comme ça, c'est clair. Celui-là ne pourra pas interpréter, car le verset sera à ce moment-là assez clair, pour ne pas dire très clair pour tout le monde. Il serait limpide. Mais il précise ivrogne, sachant ce qu'est un ivrogne par rapport à la définition que je viens de vous lire. Pouvez-vous me répondre à cette question? Non, vous ne pouvez pas répondre. Parce que malheureusement, beaucoup répètent sans cesse, sans jamais chercher véritablement à comprendre la parole de Dieu. Donc on véhicule, on relaie, mais pour moi, ce serait bien de chercher avant de répéter. Et surtout, il y en a ceux qui sont convaincus et qui prennent position. Du peu qu'ils n'aiment pas l'alcool, tout de suite, ils vont prendre position. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Regardez, au début du verset, Paul dit, il parle des voleurs. Donc, il parle des voleurs qui n'héritent pas du royaume des cieux. Mais Paul ne s'est pas adressé à celui qui aurait commis une petite rapine, un petit vol un jour. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle de celui qui a fait du vol son business, son passe-temps, sa profession. Quand on n'est plus dans un petit vol occasionnel, un vol une fois comme ça, je ne sais pas, peut-être tous les 2-3 ans, vous ne pouvez pas appeler la personne voleur. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Celui qui ne vole qu'une fois, ou du moins qui a volé qu'une fois, bon, ça peut arriver, mais on n'arrive pas à la pratique régulière du vol. Donc la personne ne peut pas être traitée de voleur. Et même pour celui qui est vraiment voleur, il y a même un mot qui a été utilisé quand la personne vole en permanence. On dit que la personne est kleptomane. Donc c'est une tendance naturelle à voler. Sauf que c'est tout simplement des gens qui ont besoin de délivrance, qui sont sous l'emprise des démons et qui volent. Des fois, je me demande est-ce qu'ils savent même qu'ils ont volé. C'est la même chose pour un ivrogne. C'est celui qui boit sans cesse à longueur de journée jusqu'à ne plus être maître de lui, jusqu'à ne plus se reconnaître lui-même. C'est celui qui se trouve dans un état second comme Noé. C'est de cette personne qu'il est parlé quand on parle d'ivrogne. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Et j'espère que vous avez compris mon message. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais donner en conclusion? Ce que je pourrais ajouter, c'est que, alors, frères et sœurs en Christ, c'est que vous fassiez attention, que nous fassions attention pour ne pas justement que nous nous retrouvons dans le groupe des ivrognes, c'est-à-dire ceux qui picolent sans cesse matin, midi et soir, comme si c'était un médicament, car l'ennemi de notre âme essaiera de nous inciter à boire pour nous perdre. C'est ça son but. Quand nous sommes en présence d'un frère ou d'une sœur qui picole, parce qu'il y a des sœurs aussi qui picolent, si c'est ça leur faiblesse, même le vin, à ce moment-là, il faudrait éviter de boire. C'est pas moi, c'est Paul qui le dit. Je ne fais que répéter ce que Paul dit. Toi, qui es spirituellement plus assis, Paul te dit, évite de boire une boisson alcoolisée en leur présence,
car la seule vue, ou peut-être voir l'odeur, peut réveiller en lui ou en elle ce désir immodéré de consommer. Et à cause de 3, il peut partir en cacahuète. Donc, voir aller jusqu'à perdre son âme. Et là, maintenant, je m'adresse à toi qui as un problème avec l'alcool. Demande au Seigneur de te délivrer. Si tu sais que ton point faible, c'est ça, eh bien, il le fera. De toute manière, si tu es alcoolique, tu le sauras. Tu le sais parce que le Saint-Esprit te convainc de pécher. Donc, il va te convaincre qu'effectivement, tu es un alcoolique. On va te le dire. Toi-même, tu le sauras. Tu ne peux pas ne pas le savoir. Mais si tu es sincère, tu veux être délivré. Mais le Seigneur va te délivrer si tu es sincère. Mais seulement si tu es sincère. Les gens doivent voir le changement en toi. Quand ils parleront de toi, ils diront, mais on aurait dit qu'il a changé. Il était toujours ivre, mais maintenant il ne boit plus ou pratiquement pas ou très peu. Ils doivent voir que tu as tourné la page de l'alcoolisme. Moi-même, qui vous parle, je suis un ancien alcoolique. Je mangeais l'alcool. Très peu de nourriture et beaucoup d'alcool. Et je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance. Autrement, si les policiers devaient m'arrêter tous les jours, plusieurs fois par jour, j'aurais été verbalisé tous les jours et plusieurs fois par jour. Et je peux vous dire que j'ai même été arrêté une fois en état d'ébriété très avancé. On m'a mis en cellule de dégrisement. Je suis passé au tribunal. J'ai été verbalisé. Et c'est vrai que ça a été une très mauvaise expérience que j'ai faite, quoi. Donc je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle, je suis assez bien placé pour en parler, quoi. Et donc, j'ai ressenti au-dedans de moi ce désir de me débarrasser de ça. Et je voulais effectivement me débarrasser de l'alcool. Mais malheureusement pour moi, je n'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que j'utilisais mes propres moyens. Je n'étais pas chrétien. Je ne connaissais rien dans ça. Et donc, c'est un jour que je parlais avec un collègue. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit qu'effectivement, j'essaie de faire des efforts. Donc, j'arrivais à ne pas boire pendant quelques jours de la semaine. Mais à partir du vendredi soir seulement, au samedi matin, j'avais rattrapé tout ce que je n'avais pas bu durant la semaine. Mais ce collègue qui est charismatique, il est dans le renouveau charismatique, et bien, il m'a invité chez lui une fois avec son épouse. On a mangé après. Ils ont prié pour moi. Et j'ai été délivré. Et donc, je pouvais rester 1 an sans boire de l'alcool. Ça ne me dérangeait pas. Je ne ressentais pas le besoin, le désir vraiment de boire de l'alcool. Donc, on doit arriver à ce stade. Quand on te donne de l'alcool, si tu as déjà bu un coup, eh bien, il faut savoir dire non pour le deuxième, pour dire, ok, c'est bon, j'en ai déjà pris ma dose. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à ce que je vous encourage, frères et sœurs. Parce que les temps sont très mauvais et vous avez entendu pour 2023 ce qui venait. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et bien sûr, je vous demande, comme je l'ai dit au début de la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de choses que surtout je vous ai parlé du livre de la Genèse, où le Seigneur me permet de rentrer assez en profondeur. C'est un livre qui est très très compliqué, très dur. Et je dis, selon moi, c'est pratiquement aussi dur, voire plus dur que le livre de l'Apocalypse, le livre de Genèse que vous voyez. Je vous assure, je vous dis la vérité. Ce livre-là, en tout cas les 5 premiers chapitres, c'est extrêmement dur. Et c'est très 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 profond. Même le Seigneur me fait grâce parce que je suis en train de comprendre beaucoup de choses dedans. Donc c'est ce que je travaille. Je ne sais pas quand je pourrai mettre en ligne, mais ça va durer assez longtemps. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse.